il se distribue votre argent. La caste, elle, se distribue votre argent. Alors vous direz peut-être, ah mais François-Xavier, tu es un complotiste, tu es affreux de dire ça, c'est faux, c'est archi faux. Regardez les faits, regardez les faits, ouvrez les yeux face au réel. Je vais vous montrer des chiffres, pour vous montrer que le directeur de la Banque de France, vous savez, ce directeur de la Banque de France qui démissionne un an avant les élections présidentielles pour que Emmanuel Macron puisse choisir un de ses poulains et le mettre comme directeur de la Banque de France. Le directeur de la Banque de France gagne plus que le patron de la Réserve fédérale américaine. Je vais vous montrer les salaires de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions. Je vais vous montrer les salaires des adjoints d'Anne Hidalgo. Et vous allez voir, ces gens se distribuent à chacun plusieurs centaines de milliers d'euros, des sommes astronomiques, tout en vous faisant les poches et en osant vous le culpabiliser. La caste prend les postes, se distribue l'argent et vit comme des parasites sur votre dos. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devez vous inscrire à la newsletter de DME. Vous devez vous inscrire à cette newsletter. Le lien est dans la description parce que en 5 minutes par semaine, elle va vous ouvrir les yeux et vous dire comment réagir face à cette casse, comment réagir pour sauver votre argent. Inscrivez-vous à la newsletter de DME. Elle est gratuite, n'hésitez pas. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors pourquoi je vous ai dit tout ça? Pourquoi là, pendant mon direct, avec les membres de la chaîne, pourquoi je suis tombé sur une réalité mais impressionnante? La caste nous fait les poches. Eh bien, tout simplement parce que j'ai commencé avec cet article. Cet article de BFM qui montre que le patron de la Banque de France, le gouverneur général de la Banque de France, est le fonctionnaire le mieux payé de France. Il touche 310 000 euros par an, plus des indemnités logement, plus des choses qu'ignore BFM, ou que BFM fait semblant d'ignorer, et que je vous donnerai après, notamment de très grosses rémunérations en francs suisses. Je ne dis que ça, mais je vais vous les montrer. Et tout ça, c'est beaucoup plus que ce que gagne le patron de la Réserve fédérale américaine. Alors, je suis tombé sur le premier article et j'ai dit aux membres de la chaîne, il faut qu'on en parle. Et on est allé regarder. Et ensuite, je suis tombé sur 2 autres articles où vous allez halluciner. Halluciner en voyant combien on gagne à France Télévisions, mais halluciner aussi en voyant ce que l'on peut gagner comme adjoint à la mairie de Paris et le traitement que l'on peut avoir quand on fait partie de la caste. Et ça m'a bluffé. Vous savez que le gouverneur de la Banque de France, je l'ai un peu dans mon viseur actuellement parce qu'il vient juste de démissionner. Il vient de démissionner 1 an avant les élections présidentielles. En fait, il a démissionné uniquement pour que Emmanuel Macron puisse nommer un de ses poulains à la tête de la Banque de France pendant qu'il sera remplacé, lui, à la présidentielle. C'est-à-dire que peu importe pour qui vous votez, la caste a décidé qui devait diriger la France. Et la caste a mis au pouvoir, que ce soit à la Banque de France dans quelques jours, que ce soit à la tête de la Cour des comptes, que ce soit à la tête du Conseil d'État, que ce soit à la tête du Conseil constitutionnel, la caste a mis au pouvoir ses poulains avec une seule mission, faire en sorte que, quel que soit votre vote, on puisse orienter la façon dont marche la politique française
comme le souhaite la caste. En fait, peu importe ce que veut le peuple, ce qu'il faut, c'est que la caste, elle, survive. Et vous verrez, j'ai également vu que ça fonctionne comme ça dans d'autres pays. Et je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer parce qu'il faut que vous ouvriez les yeux. Il faut que vous ouvriez les yeux pour comprendre que nous ne sommes plus réellement en République, que nous ne sommes plus réellement en démocratie, qu'on a une petite partie de la population qui a décidé de s'arroger tous les pouvoirs, peu importe ce que décide le peuple, de s'arroger tous les pouvoirs et de s'arroger totalement l'argent. Alors on va commencer avec le fonctionnaire le mieux payé de France. Alors il n'est pas, je suis désolé de le dire, le fonctionnaire le mieux payé de France. Mais vous avez donc un gouverneur de la Banque de France qui va bientôt être remplacé par un poulain que décidera Emmanuel Macron, qui touche déjà officiellement 310 000 € par an, plus des indemnités de logement, et qui gagne comme ça plus que le patron de la Réserve fédérale américaine. Alors, quels sont réellement les revenus, quels sont réellement les revenus de François Villeroy-de-Galhau? Je les avais ici, voilà. Le détail est là. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je suis sûr des chiffres. Mais là, il me facilite la vie. Il m'a indiqué les chiffres. Vous avez la rémunération brute dont vous parle BFM. La rémunération brute du patron du gouverneur de la Banque de France, c'est 310 000 € par an. Mais en plus, Monsieur Villeroy-de-Galhau gagne très nettement bien sa vie puisqu'il a une indemnité logement de 76 788 € par an. C'est probablement plus que votre salaire. Vous allez voir, c'est encore plus scandaleux que ça. Plus scandaleux que ça. Donc, il touche une indemnité de logement de 76 788 € brut par an pour loger dans son propre appartement. Oui, dans son appartement à lui. Parce que, attention, Monsieur Villeroy-de-Galhau, il n'a pas loué un appartement pour ses fonctions. Louer un appartement qui serait déjà extrêmement cher. On est d'accord que louer un appartement à 76 000 € par an, c'est pas le petit boui-boui. On est d'accord qu'on n'est pas dans le HLM là, hein? Non, à 76 000 € par an, même à Paris, vous commencez à avoir un très bel appartement. Mais il s'avère que ce monsieur a déjà son appartement. Donc, il chope l'argent, mais il n'a même pas à se louer quelque chose. Autrement dit, on lui donne 76 788 € pour qu'il vive chez lui. Chez lui. Vous imaginez si on vous donnait ça à vous? 76 000 € pour que vous viviez chez vous. Imaginez même qu'on donne ça à n'importe quel chef d'entreprise. N'importe quel chef d'entreprise. Vous croyez que les URSSAF, vous croyez que le fisc serait d'accord? Immédiatement, mais immédiatement, le chef d'entreprise en question serait poursuivi devant les tribunaux pour abus de droit social, abus de bien social. Immédiatement. Et on lui dira, attendez, ton entreprise te verse de l'argent pour que tu habites chez toi? Tu te fous de nous, quoi. C'est l'abus de bien social. Donc nous, on requalifie. Et les 76 788 €, on les remet dans le bénéfice de ton entreprise. Et tu vas payer des impôts dessus. Mais pas quand vous êtes gouverneur de la Banque de France. Pas quand vous faites partie de la caste. Non, non. Là, vous avez le droit. Là, vous avez le droit. Mais attendez! Attendez, vous trouvez que c'est beaucoup? Mais c'est pas tout! Non! Quand il y en a plus, il y en a encore pour ces gens-là. C'est pas tout. C'est pas tout. Cet homme va en plus toucher de l'argent lié à un rôle international. Et là, il va toucher des pépettes suisses. Entre 50 et 58 000 francs suisses, plus prime
d'assiduité. Voilà, parce qu'il fait partie de la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse. Et donc, il va toucher l'équivalent de 115 à 120 000 euros par an. Coût total de ce monsieur, entre 310 000 euros de salaire classique, entre guillemets, c'est déjà absolument gigantesque, plus 77 000 euros environ de compensation pour le fait d'habiter chez lui, plus 115 à 120 000 euros pour faire partie de la Banque des règlements internationaux à Bâle. Coût total, on est environ à 500 à 550 000 euros par an. Et cet homme n'a même pas de monnaie à défendre. Voyez, vous diriez peut-être, ah mais oui, mais après tout, il a beaucoup de responsabilités. Alors, quelle responsabilité? J'aimerais juste savoir ce qu'il fout. Voilà, c'est juste une question comme ça. Qu'est-ce qu'il fait qui mérite 1,5 million d'euros de rémunération par an? Qu'est-ce qu'il fait qui mérite d'être mieux payé que le patron de la Réserve fédérale aux États-Unis? Je rappelle que la Réserve fédérale aux États-Unis, elle défend juste le dollar. Le boulot de la Réserve fédérale aux États-Unis, c'est de défendre le dollar. Je n'ai pas l'impression qu'on ait encore le franc en France. C'est juste une question. Je n'ai pas cette impression-là. Donc, il fait quoi exactement pour gagner autant d'argent? Il fait quoi? En dehors de plaire au pouvoir, en dehors de dire à chaque budget, c'est bien, bravo, vous avez trouvé le bon chemin. Parce que c'est ce qu'il nous dit à chaque budget. Je rappelle que le budget Le Cornu, qui vient juste de sortir, un budget avec un déficit de 4,7%, un budget dont on sait déjà qu'il ne marchera pas et où on sera au-dessus des 5%. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Amélie de Montchalin. Vous savez, l'autre membre de la caste qui a préparé le budget et qui maintenant va le valider en tant que directrice de la Cour des comptes. Parce qu'on l'a mise à ce poste-là pour valider son propre budget. Et c'est elle qui dit, les 4,7, on n'y arrivera pas. On va être à plus de 5% de déficit. Et Villeroy de Galhau, il valide. Non, c'est très bien. Au moins, on a un budget. Ah, au moins, on a un budget. Et vous avez vu à quel point ça a changé vos vies. Hein? Ah bah si, le mois dernier, on n'avait pas de budget, vous paniquiez. Hein, vous étiez là, mon Dieu, comment va-t-on faire, mon Dieu? Aujourd'hui, on a un budget, et vous dites, ah bah c'est bon, tout va bien. La vie est belle. Ah, vous chantez en allant au travail tous les matins et en pensant au fric que ces gens vont vous prendre pour aller l'offrir comme ça à d'autres qui ne foutent rien. Alors, on a parlé là de Villeroy de Galhau, on a parlé d'Amélie de Montchalin. Attendez, il faut que j'évoque aussi d'autres personnes merveilleuses. Delphine Ernotte. Delphine Ernotte, c'est la patronne de France Télévisions. Cette dame touche tous les ans 322 000 euros bruts fixes par an et une part variable de 78 000 euros pour un total de 400 000 euros bruts par an. 400 000 euros bruts par an pour gérer une entreprise, France Télévisions, qui s'effondre, qui fait des déficits tous les ans. Comment est-ce possible de faire des déficits dans une entreprise publique comme France Télévisions? Ils ne dépendent pas de la publicité. Je rappelle que faire des déficits quand vous dépendez de la publicité, ça peut s'expliquer. Vous avez acheté des programmes trop chers et en face, vous avez eu une crise économique majeure qui fait que vous n'avez pas de publicité. À ce moment-là, oui, vous allez faire des pertes. Mais non, pas là. Parce que là, votre argent, il vient d'où? De la subvention que vous donne l'État. Donc au 1er janvier, vous savez exactement combien vous allez avoir et combien vous pouvez dépenser dans l'année. Du coup, il vous suffit juste de prendre un comptable niveau baccalauréat
pour qu'ils vous disent, voilà, vous avez tant de recettes, vous pouvez faire tant de dépenses. Il n'y a même pas besoin d'un génie. Il vous suffit d'un petit comptable niveau bac qui va vous faire le calcul. Delphine Ernotte n'est pas capable de faire le travail d'un comptable niveau bac. Mais elle est payée 400 000 euros brut. Là aussi, la caste est au pouvoir et se distribue les postes. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas d'autre chose à dire. Il se distribue les postes sur votre dos parce que ces salaires dithyrambiques, c'est vous qui les payez. C'est vous qui les payez par vos impôts. Ils vous font les poches. Et que dire d'Élise Lucet? Vous savez, Élise Lucet, cachette investigation, celle qui court derrière les gens avec un micro jusque dans le restaurant, jusque dans leur chambre à coucher pour leur demander combien ils gagnent. Ah bah du coup, là, devant l'Assemblée nationale, devant les membres de l'Assemblée nationale qui l'interrogent sur combien elle gagne, elle, non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Oui, je cours avec un micro jusque dans les chambres à coucher des patrons pour leur demander combien ils gagnent, mais moi, je ne vous dirai pas combien je gagne. Jamais de la vie. Je gagne beaucoup trop d'argent pour pouvoir l'annoncer comme ça aux Français. On en est là en France. Ces gens se distribuent les postes sur votre dos. Je vais vous montrer un autre exemple, mais qui va vous faire réagir, qui va certainement vous faire réagir. Regardez, un adjoint d'Anne Hidalgo. Il faut que je vous montre. Alors Alexandra me dit dans le chat là avec les membres, elle dit elle a honte. Oui, oui, elle a honte. Elle a honte, Élise Lucet. Mais surtout, il ne faut pas donner les chiffres au peuple. Parce que sinon, le peuple va se rendre compte à quel point ces gens sont faux, à quel point ils vous mentent, à quel point quand elles courent après des patrons pour leur demander combien ils gagnent, à quel point c'est monstrueux par rapport à ce qu'elles gagnent. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais je vais vous montrer un autre cas. Vous allez être frappé. Un adjoint d'Anne Hidalgo. Vous n'imaginez pas que ces gens peuvent gagner, et qui travaillent aussi pour France Télévisions. Et vous n'imaginez pas à quel point ces gens, non seulement gagnent des sommes absolument astronomiques, mais en plus sont immondes. Immondes, parce qu'ils vous culpabilisent au maximum, tout en faisant, eux, exactement ce qu'ils vous disent de ne pas faire. Je vais vous le faire écouter parce que là, on est sur des choses vraiment structurelles. Comment est-ce que vous pouvez encore cumuler 6 ans après votre élection 2 salaires équivalents à des temps pleins payés à 100% par le contribuable? Vous êtes devenu, suite à votre élection en 2020, le 20e adjoint d'Anne Hidalgo en charge de l'international, qui est, bon, vous le reconnaîtrez, pas forcément une compétence dévolue à la mairie de Paris. On apprend dans le Parisien que vous avez effectué pas moins de 41 voyages depuis votre prise de fonction. Les 29 et 30 janvier 2025, vous étiez en déplacement. 41 voyages depuis sa prise de fonction. 41 voyages. Mais le problème, c'est votre voiture. Le problème, c'est votre voiture. Le problème, c'est les petites vacances que vous prenez avec votre famille. Vous savez, quand vous voulez aller à la plage et que vous osez prendre l'avion une fois par an maximum, parce que vous tuez la planète. Eux en font 41. 41! C'est plus que ce que vous allez faire dans votre vie entière. Mais eux peuvent le faire. Il n'y a pas de problème. Quant au fait de se faire payer en même temps, par deux organismes différents, tous deux publics, des temps pleins. Là, j'aimerais savoir comment ça peut être possible. Comment vous faites pour être payé à temps plein par France Télévisions et à temps plein comme 20e adjoint à la mairie de Paris chargé des relations internationales? Comment vous faites pour avoir 2 temps pleins payés à des prix de folie furieuse? Vous voyez comme ces gens, tout est permis.
Vous voyez comme la caste se permet absolument tout et à quel point elle vous méprise. Alors on va l'écouter, on va l'écouter, on va voir les raisons qu'il donne, mais il vous méprise, il vous méprise. à Rome. Et enfin, la semaine dernière, un autre exemple, vous étiez en déplacement en Mauritanie aux côtés d'Anne Hidalgo. On est en droit de se demander si On est en droit, excuse-moi, mais juste une chose, je vais le remettre, mais en Mauritanie, vous pensez qu'il y allait comment? À la rame? Vous croyez qu'ils ont pris un bateau à voile pour aller en Mauritanie? J'aimerais savoir juste, hein, qu'est-ce que la mairie de Paris a à voir avec la Mauritanie? Je veux juste savoir quelle est la logique d'envoyer à vos frais, ou plutôt aux frais des Parisiens, une représentation en Mauritanie. J'aimerais savoir. C'est un peu comme les ruches. Vous savez, la mairie de Paris a offert, je crois que c'est 50 ruches au Togo. Au Togo pour 80 000 euros. Vous vous rendez compte le prix de la ruche? J'aimerais juste savoir en quoi ça concerne les Parisiens d'avoir des ruches au Togo. J'aimerais savoir en quoi ça concerne les Parisiens d'avoir une représentation qui part en Mauritanie. J'aimerais comprendre en quoi votre argent doit servir à ça. Et je dirais que c'est très simple. Votre argent ne doit pas servir à ça. Mais la caste a pris le pouvoir, elle s'arrose généreusement d'argent et elle vous méprise. Mais le peuple va réagir. C'est clair, le peuple va réagir. Mais le problème, c'est qu'ils ont déjà trouvé la parade. Je vous la montre dans une seconde, la parade, mais on va écouter ce que ce monsieur dit pour se défendre. vous étiez en déplacement à Rome. Et enfin, la semaine dernière, un autre exemple, vous étiez en déplacement en Mauritanie aux côtés d'Anne Hidalgo. On est en droit de se demander s'il est possible de cumuler un mandat de maire adjoint à la mairie de Paris, première ville de France, avec un emploi de directeur du service public. Tous mes déplacements à France Télévisions font l'objet soit d'une congé qui est posé, soit de jour élu. Donc je suis strictement la loi. Mais tu réponds pas à la question. Parce que le problème, c'est pas les congés que tu prends pour aller en Mauritanie. C'est pas le problème. Ça pourrait l'être, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est comment tu fais pour avoir 2 plein temps dans 2 entreprises différentes qui, toutes les 2, dépendent de l'État. C'est tout ce qu'on demande. C'est pas la façon dont tu prends tes congés. Donc, tu réponds pas à la question. La deuxième chose, je suis le cadre de la loi. Oui, très bien. Qui a acheté la... Oui, tu as raison, Alexandra, c'est tout à fait des pirouettes. Mais qui a voté la loi? Je suis dans le cadre de la loi. Qui vote la loi? La caste. La caste qui se fait à elle-même des petits arrangements sur mesure. Sur mesure. Le bonheur pour eux. Pas pour vous. Pour eux. Mais continuons. Oui, effectivement. Oh, comment tu fais pour avoir des temps pleins? Oui, quand je voyage, je prends des vacances. Merci. Merci. Quelle belle réponse. Ah bah alors là, oui, donc quand tu voyages, tu prends des vacances. Merci beaucoup, monsieur. C'était pas ma question, mais bon, c'est gentil. Et je fais ça dans le cadre de la loi. Oui. Qui vote la loi? Oui, c'est moi et mes copains, d'accord. Mais enfin bon, voilà, oui. Mais du coup, on le fait dans le cadre de la loi. Et la loi autorise des salariés à être élus. Je suis d'ailleurs, monsieur le rapporteur, pas le seul à France Télévisions. Parce qu'il n'y a pas une Bah contradiction. non, t'es pas le seul. Vous êtes tous en train de tirer, et il n'y a pas qu'à France Télévisions, on a vu Banque de France, mais on pourra en citer d'autres. Vous êtes tous en train de tirer sur la corde autant que vous pouvez. Ça, on est d'accord, t'es pas le seul. T'es pas le seul. Mais en même temps, quelqu'un pourrait te dire, tiens, la dernière fois que j'ai vu un cambrioleur ou un violeur multirécidiviste au tribunal, j'ai pas entendu qu'il m'ait dit, ah mais oui, mais je suis pas le seul cambrioleur en France, hein. Je suis pas le seul violeur multirécidiviste en France, hein. Donc c'est pas grave, on est nombreux à faire ce genre de choses, c'est pas grave. Non, non, si vous faites quelque chose de répréhensible, peu importe que vous soyez très nombreux à le faire, ça reste répréhensible. Alors pas par la loi, puisque vous avez voté la loi, puisque vous avez vous-même créé la loi. C'est pas répréhensible par la loi.
Mais moralement, je pense que c'est pas au top. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que si ce monsieur est au top, il n'y a rien à dire. Mais dites-le moi. Sachant que ces deux fonctions sont rémunérées à un niveau très élevé, 100 000 euros net d'un côté, 60 000 euros de l'autre, par le Donc ce monsieur, n'est-ce pas, touche 160 000 euros sans dépenser, sans penser aux frais de déplacement et aux frais annexes. Il touche 160 000 euros pour 2 plein temps. J'aimerais bien savoir comment on fait pour faire 2 plein temps. contribuable et qu'il peut y avoir aussi des contradictions entre ces deux mandats. Encore une fois, monsieur le rapporteur, il y a la loi, rien que la loi. Vous êtes des législateurs. Je respecte la loi. Voilà, si par ailleurs vous pensez qu'il faut la changer, vous êtes un député de la nation. Alors faites des propositions. Comment est-ce que vous pouvez encore cumuler 6 ans après votre élection 2 salaires équivalents à des temps pleins payés à 100% par le contribuable, alors que la moindre des choses aurait été de faire un avenant et de vous mettre à temps partiel ou à temps réduit, notamment pour votre fonction à la tête de France Télévisions? En dehors des informations qui ont été fournies sur la première année, je ne répondrai pas aux éléments qui relèvent de la droit à la vie privée. Je vous le redis, monsieur le rapporteur. Le média Droit à la vie privée, voilà. Comment vous faites pour avoir 2 plein temps? C'est ma vie privée. Je fais ce que je veux. Mais pourquoi vous n'êtes pas au moins mis à temps partiel à l'un et à l'autre? Parce que c'est ma vie privée. Je te répondrai pas. Vous voyez, c'est comme Élise Lucet, celle qui poursuit les patrons d'entreprise avec un micro jusque dans leur chambre à coucher pour leur demander combien ils gagnent. Combien vous gagnez, Madame Lucet? Je vous répondrai pas. C'est ma vie privée. On n'a pas le droit, mais pas le droit d'enquêter sur la vie privée des gens. Ces gens sont abjects. Voilà, ils sont abjects. Je ne peux pas le dire autrement, je le ressens comme ça. Ils osent tout. Ils osent tout. Et c'est à ça qu'on les reconnaît. C'est impressionnant. Médias citoyens qui rapportent, Monsieur Diatchak, qu'il serait impossible de vous croiser dans les couloirs de France Télévisions. Combien de fois vous êtes rendu au siège de France Télévisions en tant que directeur des opérations spéciales? Monsieur le rapporteur, concernant Médias Citoyens, je ne sais pas qui sont ces gens. D'ailleurs, s'ils veulent se révéler, je serai très heureux parce que, comme ça fait des mois que je suis diffamé, je serai très content parce que je porterai plainte en diffamation contre eux. En ce qui concerne mes présences à France Télévisions, je participe à tous les comités directeurs, tous les comités top 200 organisés, les séminaires, les réunions. Dernièrement, j'étais, monsieur Le Tranchant peut le confirmer, toutes les réunions de transformation du groupe. Encore une fois, je ne sais pas qui sont ces médias citoyens, donc, mais qu'ils le disent, qu'ils viennent, et à ce moment-là, je saurai répondre avec la justice aux diffamations qui me sont faites. Ok, donc peut-être qu'il a été diffamé, peut-être qu'ils l'ont été faits. Alors vous me direz, pourquoi sont-ils aussi si sereins? Vous voyez, ce monsieur dit, non mais vous êtes député, changez la loi, etc. Ils sont hyper sereins. Pourquoi sont-ils aussi sereins? D'abord parce que c'est la caste et qu'ils se soutiennent tous les uns les autres. Vous avez vu, par exemple, les nominations faites par Emmanuel Macron, Conseil d'État, ses copains, Conseil constitutionnel, son grand copain, celui qui l'a fait, est aujourd'hui à la tête du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand. Regardez maintenant en Cour des comptes, sa grande copine, Amélie de Montchalin, qui est macroniste les premiers jours, que Emmanuel Macron a fait, est à la tête de la Cour des comptes. On va nommer à la tête de la Banque de France un copain d'Emmanuel Macron. Donc, la caste est relativement sereine puisque c'est partout des copains. Et à la tête de France Télévisions, autant vous dire que Delphine Ernotte est plus qu'à féodé à Emmanuel Macron. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a vu Emmanuel Macron et Delphine Ernotte, et que Delphine Ernotte a dû présenter Emmanuel Macron, ça a été un concours de léchage de fesses impressionnant. J'espère qu'après, elle a pris des bains de bouche, parce qu'on attrape des aftes pour moins que ça, faut bien le dire. Bref, la caste se tient, et elle sait qu'elle est intouchable. Vous pourrez me dire, oui, mais on vote et on pourrait comme ça renverser la caste. Non, non. Il y a quelqu'un qui l'a extrêmement bien compris, c'est le Premier ministre espagnol. Lui, il a parfaitement bien compris les choses. Le peuple ne veut pas ce qui est en train de se passer. Comment va-t-on faire? Parce que le peuple
peut quand même, au cours d'une élection, on ne sait jamais, nous retirer le pouvoir. Emmanuel Macron a eu son idée, c'est je mets partout mes copains pour que le gouvernement qui arrivera après moi ne puisse rien changer. Donc je mets mes copains partout. Des copains qui vont être chargés de lui pourrir la vie, le gouverneur de la Banque de France, des copains qui vont être chargés de dire que c'est un gros nul, la responsable de la Cour des comptes, et des copains qui vont le bloquer judiciairement, Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Comme ça, je verrouille tout. Et si malgré tout, le peuple essaye de faire et de passer autrement, eh bien, vous avez l'Espagne qui a retrouvé la solution. Vous savez, le Premier ministre espagnol a décidé de légaliser un très grand nombre de migrants. Un très grand nombre de migrants. Vous savez pourquoi? Tout simplement pour remplacer les Espagnols. Le but est très simple, faire en sorte qu'une nouvelle population vote bien et vote pour la caste. C'est le seul but. Et regardez, peu importe ce que pensent les gens, aujourd'hui, en Espagne, 67% des Espagnols sont contre le projet de régulation de migrants et de sans-papiers proposé par le Premier ministre Pedro Sanchez. 89% des jeunes Espagnols sont contre. 89% des jeunes Espagnols sont contre. 67% des Espagnols s'y opposent, mais la caste a décidé qu'il fallait vous remplacer. Et en Espagne, c'est très clair, on va remplacer les Espagnols en régularisant massivement. Massivement. Et comme ça, on importe des électeurs. Vous aimeriez chasser la caste au pouvoir. Elle se protège avec les institutions, avec les conseils d'État, Conseil constitutionnel, Banque de France, Cour des comptes, France Télévisions. Elle se protège totalement. Et en dernier recours, elle remplace le peuple. Si le peuple vote mal, il faut trouver un autre peuple pour voter pour nous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Essayez vraiment de la partager. Faites en sorte que vos amis ouvrent les yeux. Vous-même, allez vous inscrire à la newsletter de Drôme et Économie pour avoir les yeux ouverts. Gardez les yeux ouverts et voir comment vous pouvez réagir par rapport à ça. Comment vous pouvez faire pour vous en sortir. Le lien est dans la description. La newsletter est gratuite, j'ai rien à vous vendre. Je ne vous vends rien. J'essaye juste de vous aider. Alors, inscrivez-vous à la newsletter. Mettez un pouce vers le haut. Commentez. Partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.